Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci d'être là, merci de vous abonner à la chaîne et donc de la faire grandir. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi évidemment à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la publication. Si tu es nouvelle, que tu arrives sur cette chaîne, sur cette guidance en particulier, et tu te demandes bien pourquoi, eh bien je dois te dire qu'il n'y a pas de hasard, il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu pourras l'entendre, j'espère que ça va te faire du bien, j'espère que tu vas passer un bon moment, et j'espère que tu auras envie de revenir. Et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler? Eh bien, on va faire la deuxième guidance que je refais tous les mois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer entre vous au mois de novembre? Donc, une interaction entre deux personnes. Tu peux prendre cette interaction pour ton amoureux, ton amoureuse, évidemment, ton crush, ton partenaire, ton ex, mais aussi ta mère, ton fils, ton cousin germain. Enfin bon, le but, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe entre vous, quelles sont les interactions qui se passent entre vous en novembre. Donc évidemment je vais avoir plutôt tendance à l'interpréter d'une manière un petit peu sentimentale parce que vous me connaissez, mais vous pourrez tout à fait l'interpréter aussi à votre manière. Donc voilà, vous connaissez le plan. D'abord on parle de ton mois de novembre, ensuite de son mois de novembre et enfin du mois de novembre entre vous deux. Donc c'est parti. On commence ici avec comment toi tu vas passer ton mois de novembre, en sachant qu'il y a une vidéo qui est complètement consacrée à ce qui arrive dans ta vie au mois de novembre et qui est juste avant. Alors ça c'est cette personne, comment cette personne va-t-elle vivre ce mois de novembre? Et enfin ça c'est entre vous deux, comment vous allez vivre le mois de novembre entre vous deux. Alors on va rajouter tous nos petits oracles. L'oracle de la sagesse. Donc, d'abord, on veut savoir pour toi, ton mois de novembre, comment tu vas le vivre. Ensuite, comment cette personne va vivre le mois de novembre. Et enfin, l'interaction entre vous deux pour ce mois de novembre. Bon. Alors, maintenant, on va rajouter l'oracle des sorcières. Donc, ça, c'est ton mois de novembre. Ah, bon, il y en a deux. Donc, quand elles viennent à deux, moi, je les garde. Ça, c'est le mois de novembre de cette personne. Et enfin, ici, voilà, votre mois de novembre. On va rajouter le Five Sense. On va mélanger le mieux possible. Voilà. Tac et tac. Voilà donc notre Five Sense et on a envie de savoir d'abord pour ton mois de novembre, ça va être ici, le mois de novembre de cette personne et enfin votre mois de novembre. Bien. Alors, on y va donc, on va commencer pour ton mois de novembre, on va prendre nos sorcières et on va voir qu'est-ce qui se passe dans ton mois de novembre individuellement. Comment tu vas le vivre individuellement. Donc, ton mois de novembre. Bon, 2, 3, 4 et 5. Ok, on se calme. 2, 3, 4 et 5. Ça y est, bien. Alors, maintenant, on va rajouter le mois de novembre de cette personne à laquelle tu as pensé, à cette personne pour qui tu veux faire cette guidance, surtout cette personne que tu vas reconnaître dans le petit Lenormand. Alors, comment va-t-elle vivre ce mois de novembre, cette personne? Voilà. 2, 3,
4 et 5. Ok, bien. Et maintenant, on a envie de voir entre vous deux comment ça se passe ce mois de novembre. Alors, en interaction entre vous deux, on y va. Ça, c'est le mois de novembre entre vous deux. 4 et 5. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Bon, alors, les petits anges, les toutes petites cartes d'anges sont partis en vacances. On revient avec nos grands anges, nos anges gardiens, les cartes des anges gardiens pour clore cette guidance. Donc, un petit ange gardien pour ce mois de novembre. Voilà. Bon, ça y est, on a donc toutes nos cartes. On va les ranger un petit peu. Ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Comment vous pouvez faire votre choix? Soit avec les numéros, soit avec les numéros aussi des chapitres que je mets après quand je monte la vidéo sur YouTube. Vous pouvez choisir avec les chaussures, mais mon grand conseil, c'est de choisir avec le petit Lenormand que je fais au début de chaque option. Allez voir, chaque début de chapitre, il y a le petit Lenormand et vous voyez où est-ce que vous vous reconnaissez. Et peut-être vous allez reconnaître une personne dans l'un et une autre personne dans l'autre. Bien, je vais vous montrer les chaussures. Ici, on a la chaussure Promenade, qui est pour moi la chaussure Marie-Antoinette. Elle est très douce avec donc beaucoup de pierreries, beaucoup de perles. Et on a une couleur rose poudré très, très agréable, une chaussure d'un autre temps, clairement. Et pour l'option numéro 2, nous avons une chaussure de claquette avec ces petits trucs de métal ici pour que ça sonne bien. On a un joli petit ruban, on a une chaussure noire vernie pour donc les danseurs de claquettes. Bien. Donc, prenez votre temps pour faire votre choix. Nous, on va se mettre tout de suite au travail avec la chaussure Promenade de Marie-Antoinette et je commence par le petit Lenormand. Alors, ce petit Lenormand, ici, on a donc les deux protagonistes et il faudrait que d'une manière ou d'une autre, tu t'y retrouves avec cette personne. Est-ce que vous êtes dans cette situation? Alors, c'est parti. Voilà, 3. Alors, est-ce que tu te retrouves dans la situation avec cette personne pour le petit Lenormand? C'est parti. Ici, nous avons l'arbre. Nous avons cette personne qui a l'air de te regarder. Nous avons un bouquet de fleurs. Ça, c'est toi. Et ici, nous avons la maison. On a beaucoup de cartes de stabilité, je trouve. Vous vous regardez, donc il y a une belle connexion. Les choses avancent bien. Et on dirait qu'il y a des actes. C'est pas forcément une histoire qui est forcément claire, mais il y a vraiment des ressentis où on sent qu'il y a un bon feeling entre vous deux. Tout ça, il y a des petits cadeaux, des petites attentions, des actes. On voit quelqu'un d'extrêmement stable avec l'arbre derrière, quelqu'un d'extrêmement équilibré, enraciné dans sa situation. Toi, on te voit aussi stable par rapport à ton foyer, ta famille qui est derrière ici, ta maison. Donc, on a deux personnes très stables qui se regardent et ça a l'air de marcher très très bien cette histoire-là. Donc, en fait, on a un petit Lenormand assez parfait à voir. Donc, ça fait plaisir. Alors, ça, c'est le petit Lenormand que tu ressens. Maintenant, on a envie de savoir si mes cartes ont quelque chose d'autre à dire avec le petit Lenormand de la vérité. Alors, est-ce que mes cartes ressentent la situation de la même manière que toi? Ou est-ce que, non, on n'est pas tout à fait d'accord. En fait, c'est peut-être un peu utopique, ouais, tu rêves, je ne sais pas. Alors, ici, on y va. Donc, on commence un petit peu dur puisque, en effet, vous ne vous regardez pas. Ici, vous êtes un petit peu, la connexion n'est pas aussi merveilleuse. Mais pourquoi? Cette personne, elle regarde un enfant. On a ici le puits et ici on a un serpent. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous sépare et ce qui vous sépare est en rapport avec quelqu'un qui est toxique et qui utilise un peu ses attributs pour
jouer de sa chance en fait par rapport à un enfant. Alors évidemment le cas le plus simple ce serait que voilà vous vous connaissez, tout va bien, mais il y a l'ex qui est en même temps la mère de l'enfant, qui fait des siennes, qui fait pour que cette personne ne puisse pas voir son enfant par exemple, ou faire des problèmes quelconques. Donc ça ce serait l'exemple le plus évident et le plus simple. Ça peut parler d'un autre enfant, ça peut parler donc pas forcément de l'enfant de cette personne, ça peut parler de son enfant intérieur aussi ou d'un traumatisme de l'enfance, mais on voit qu'il y a quelque chose qui retient cette personne et c'est quelque chose d'assez toxique et très profond, puisqu'ici on a le serpent est finalement très bien caché tout en bas du puits. Donc attention à cette personne. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va se passer d'abord pour toi au mois de novembre? Ça, c'est ce qu'on a envie de découvrir dans cette première ligne. Voilà. Dans la deuxième ligne, on a envie de savoir ce qu'il se passe pour cette personne, la personne pour laquelle donc tu fais cette guidance. Ça, c'est son mois de novembre. Et enfin, entre vous, quelles vont être les interactions qu'il va y avoir pour ce mois de novembre. Voilà, je vais voir ça vue du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors c'est parti, on commence par ton mois de novembre. Qu'est-ce qui arrive? Comment tu vas vivre toi, uniquement toi, individuellement, ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a un peu l'esprit d'aventure, non? Le fait de prendre ses clics et ses claques, de partir, d'aller vers la nouveauté. Donc ici, pur Verseau, donc un grand esprit de liberté pour ce mois de novembre. Alors, on a le cœur fidèle, donc c'est pas parce que tu as envie de partir, d'avoir cette liberté que tu vas oublier les personnes qui sont importantes pour toi. Il y a des gens très importants pour toi et ils ne vont pas du tout se sentir délaissés. On a ici le fait de planter les graines, donc des débuts, des choses que tu vas commencer, des nouveaux projets avec cette étape de la plantation. Alors, nous avons ici le 2 de bouton qui est dans le bon sens, qui parle d'équilibre, de priorité, de flexibilité. Donc, je pense que c'est un mois où il va y avoir beaucoup de choses à faire, mais tu vas très très bien t'en sortir. Tu te débrouilles très bien, tu es bien entouré, tu te sens libre, tu as des nouvelles idées, des nouveaux projets et ça avance très bien. Alors, chevalier de bâton, le pape, le 8 d'épée, le 6 d'or et le page de bâton. Je pense que c'est vraiment un mois de libération, c'est vraiment un mois où tu vas sortir de certains blocages et de certaines situations qui jusque-là pouvaient être assez désagréables. On sent une espèce de spiritualité, mais aussi de sérénité avec le pape. On sent que l'on trouve les réponses également. Il y a des gens qui vont venir t'aider dans ce processus. Donc, tu ne vas pas rester dans ces blocages du 8 d'épée où tu es certainement actuellement. Il y a des personnes qui viennent te soutenir. Sont tous de la famille bâton. Donc, c'est que des personnes plutôt dans le domaine du professionnel. On a l'impression que c'est plutôt des gens qui viennent t'apporter des solutions, des idées. C'est pas forcément des personnes qui ont énormément d'expérience, puisqu'ici on a un page de bâton. Ce page de bâton, on a l'impression qu'il n'en sait pas tant que ça, mais il y a de l'envie, il y a des idées, et on a quelqu'un qui va vraiment venir t'apporter tes idées pour te sortir d'une situation qui n'est pas très agréable. On peut aussi avoir un professeur ou une personne qui en sait plus, qui va t'apporter aussi des solutions. Et de manière générale, très occupé, un mois très occupé, mais un mois où tu vas sortir de certains problèmes grâce à l'aide de certaines personnes, mais aussi grâce à ta propre évolution personnelle. Donc, une prise de liberté et beaucoup d'entraide. On n'a vraiment pas, je pense que c'est une situation qui était cette situation de blocage. Je pense que ce blocage ne vient pas d'une personne en particulier. Au contraire, on te voit très entouré par des personnes extrêmement positives qui ne veulent que ton bien et qui ne veulent que t'aider. Donc, c'est très agréable.
Alors, maintenant, on va voir pour l'autre personne, ton autre donc, comment cette personne va-t-elle vivre le mois de novembre. Alors, on a l'amour dans la vie de tous les jours, qui est une très jolie carte, et ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie. On a la balance avec la Vierge. Alors, il y a des airs de changement pour cette personne, d'accord. Ici, nous avons le fait de suivre ses rêves, d'accord. Tu vas inspirer, je pense, beaucoup cette personne. Ici, nous avons le messager avec les signes divins, les guides spirituels et la protection. On a l'impression qu'en fait, ton évolution se rapporte beaucoup sur l'évolution de cette personne qui va tout d'un coup avoir envie, en fait, qui va être inspirée par ton exemple et qui va avoir envie d'évoluer, d'aller plus vers ses rêves, d'aller plus vers ce qu'il ou elle a vraiment envie de faire. Je pense que le messager ici, c'est presque toi. Alors, ici, nous avons le monde. Nous avons le 9 de bâton, l'étoile, le 5 de coupe et la reine d'or. Alors, pour moi, cette personne, dans le mois de novembre, comme je disais, elle va être très inspirée par ton exemple. Donc toi, tu as un exemple libérateur avec des nouveaux projets, avec des nouvelles envies, mais surtout le but, en fait, principal, c'est de sortir de cette situation assez tendue et désagréable dans laquelle tu es peut-être déjà. Alors que cette personne va le vivre un petit peu d'une autre manière, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle va avoir cet exemple de te voir t'émanciper, de te voir avoir des idées, de te voir te libérer. Et tout ça, ça va vraiment convaincre cette personne, ça va lui ouvrir un peu les yeux, le monde. Ici, on a comme une envie d'essayer des nouveaux trucs, d'aller de l'avant, etc. Mais en même temps, il y a une espèce de prudence, une espèce de truc de dire ouais, d'accord, c'est bien, je vais le faire, mais pas tout de suite. C'est pas vraiment le moment de se lancer. On fera ça plus tard, il faut que ce soit le bon moment, etc. Et donc finalement ça va retomber assez vite. On a le 5 de coupe ici qui montre une espèce de déception, de dire bon moi j'ai pas réussi en fait, hein. L'envie a été là, pour moi tu allumes une allumette, tu déclenches une étincelle. Cette personne, elle va ressentir cette étincelle, elle va la vivre, ça va être comme une espèce de booster, ça va booster cette personne pendant quelques jours, mais en fait, c'est pas vraiment son moment de bouger non plus, c'est pas parce que toi, tu es dans un moment où tu exploses et où tu vas bouger plein de trucs, que cette personne aussi va être dans ce même moment, donc finalement, elle va rester un peu sur ses gardes, ça va se terminer d'une manière un petit peu décevante, mais je pense qu'elle te regardera continuer ton chemin avec respect et avec envie. Mais voilà, c'est pas encore le moment pour cette personne de faire ces gros changements que toi, tu vas faire dans le mois de novembre. Bien. Alors maintenant, entre vous deux, comment ça se fait? On voit que tu es déjà une inspiration, tu seras une inspiration pour cette personne, mais tu seras aussi une source un peu de frustration et de déception quand cette personne va voir qu'elle ne peut pas en fait suivre le même exemple que toi. Alors, il va y avoir des petites... voilà, vous n'allez pas être d'accord tout le temps. Il y a comme des espèces de petits clashs. Ici, on a la guerre des sexes, donc avec le bélier et la balance. La tribu. Tiens, qu'est-ce qui se passe avec cette tribu? Alors, ici, on a des larmes de joie et des larmes de tristesse. Donc, il y a des larmes. Alors, on a un roi de coupe, mais qui est à l'envers, qui n'a pas de cœur, qui fait pas attention aux autres, qui se laisse emporter par ses émotions. On a un 3 de bâton, une reine d'épée. Encore une fois, le 5 de coupe. L'empereur et le 7 de bâton. Alors, c'est pas le meilleur mois pour vraiment avoir une histoire où tout va être bien. Pas du tout, en fait. Hein. On sent que vous êtes un peu chacun dans votre combat. Donc, il y a des caractères qui sont pas vraiment faits pour s'entendre très très bien ce mois-ci. Alors la tribu, qu'est-ce que ça représente? Là, ça, je vous le laisse, hein, mais on a des moments très joyeux avec les larmes de joie et les larmes de tristesse, donc on voit comme des émotions, un peu une montagne russe d'émotions.
Cette personne n'est pas dans son moment le plus empathique, le plus aimable, le plus gentil. On voit que cette personne, qu'on va symboliser par l'empereur, elle est entourée de déceptions et d'attaques, donc ce n'est pas un moment facile du tout pour cette personne. Donc toi, tu es plutôt représenté par la reine d'épée. On te voit toi, par contre, dans ton chemin, dans ta libération, dans tout ce que tu es en train de faire, et finalement tu vas attendre de cette personne des gestes, des actes, et finalement tu vas attendre longtemps, et toi aussi tu vas partager cette déception parce que cette personne ne peut pas vraiment t'apporter quelque chose. Cette personne va être extrêmement sur la défensive pendant ce mois de novembre, et en plus avec des choses, des projets que peut-être cette personne aura envie de faire mais qui ne va pas vraiment réussir à les mettre en place. Donc voilà, non seulement on est attaqué, mais en plus on n'a pas de résultat pour pouvoir fermer fermer le quinquet, ça se dit, hein pour pouvoir dire aux autres, bah vous voyez, j'ai réussi. Non, le clapet des autres. Donc c'est très frustrant pour cette personne de voir que bah voilà, ses projets ça marche pas très bien. Donc sur qui ça risque de retomber? Bah c'est très probable que sur toi. Donc tu vas ressentir que cette personne elle a pas de cœur, qu'elle est pas très sympa, qu'elle se laisse emporter par ses émotions. C'est pas faux. Je pense pas que ce soit que cette personne n'a pas de cœur. Je pense qu'elle est vraiment dans un moment où il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de difficultés, elle n'arrive pas très bien à gérer. Tu gères mieux les choses que cette personne et surtout, il y a plus de résultats. Donc voilà, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas trop espérer de cette personne pendant le mois de novembre parce qu'elle a déjà assez de problèmes avec le reste de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un messager d'émotion. Et on te dit, une situation qui provoque des émotions nouvelles qui, avec le temps, pourraient s'intensifier. Tu vas recevoir un message qui te révélera des sentiments que tu ne soupçonnais même pas. Sous-entendu, peut-être une nouvelle personne. Tu vas recevoir une invitation pour assister à un événement. Bon, alors on va être très... attendez bien les lettres qui arrivent. Hein. Quelqu'un de très aimable et d'affectueux qui n'a que des bonnes intentions. Tu pourrais être cette personne, surtout si tu es timide, sensible et que tu as un don pour l'art. Donc, on a l'impression qu'il va y avoir un message, que tu vas recevoir un contact d'une personne qui a des sentiments pour toi et que tu n'imaginais même pas. Voilà donc pour ce mois de novembre, un mois libérateur pour toi, mais pas pour l'autre personne. Donc il va falloir, le ou la comprendre. Ça va être un petit peu frustrant pour cette personne. Maintenant, oui, c'est vrai qu'on avait un serpent qui était caché dans le puits. Et ce serpent, je pense qu'il va pas mal s'exprimer pendant ce mois de novembre. Donc ça fait que cette personne, forcément, il faut qu'elle gère tout ça. Et c'est pas facile tous les jours. Voilà. Alors, voilà, je range mes cartes. J'espère que cette guidance vous aura intéressé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et même, pourquoi pas, penser à vous abonner à la chaîne. Voilà. Alors, on range toutes nos petites cartes. Et on y va. On va passer donc à l'option numéro 2, c'est-à-dire la chaussure de claquettes. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître avec cette personne dans cette option? C'est parti. Alors, voilà donc nos cartes et l'idéal ce serait que tu te retrouves avec cette personne, que tu te dises oui, ça c'est vraiment la situation qu'on est en train de vivre actuellement. Alors, on a l'impression que vous allez vous regarder. En effet, vous vous regardez. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'option aujourd'hui, par exemple, pour les personnes qui sont sans aucun contact, hein, puisque là, on a à chaque fois des options où les personnes se regardent. On te voit, toi, par contre, assez stressé. Donc, peut-être que les contacts ne sont pas exactement ce que tu aimerais qu'ils soient. On voit aussi que tu as énormément de doutes et que tu sens que
c'est beaucoup toi qui fais les efforts dans la situation. Donc, les choses, ça passe bien, le contact passe bien, la connexion est bonne, mais finalement, à quel prix? Parce que c'est comme toi qui fais tous les efforts, c'est toi qui contactes cette personne, c'est toi qui essaye toujours, et c'est toi aussi qui te mange tout le stress. Bien. Ça, c'est le petit Lenormand dans lequel tu devrais te retrouver d'une manière ou d'une autre. Pour maintenant, nous allons passer au petit Lenormand de la vérité. Donc, on va voir si mes cartes ont quelque chose à rajouter sur cette situation. Est-ce qu'elles voient la situation de la même manière ou est-ce qu'elles ne sont pas tout à fait d'accord avec ta vision des choses? Alors, nous avons ici une bague. Nous avons ici une loupe. Ça, c'est toi. Il y a le pont et voilà, en effet, carrément là c'est encore plus compliqué, c'est-à-dire que vous ne vous regardez pas en réalité, où il y a des allers-retours, il y a quelque chose qui se fait, que des fois ça se fait, des fois ça se fait pas avec le pont, ça dépend un petit peu des envies, mais on voit que toi, tu as envie d'y croire, tu as envie de chercher des signes en fait qui montrent que il va y avoir plus, que vous allez avoir quelque chose de plus fort. Et je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, parce qu'on voit que cette personne, elle n'est pas vraiment dans cette optique-là. Et toi, on a l'impression que tu te contentes des miettes. Moi, je ressens ça avec ici la loupe, c'est-à-dire qu'en fait, on a une espèce de toute petite bague, une espèce de miette de bague, et toi, tu es avec ta loupe et tu te dis, oui, mais c'est quand même une bague. C'est peut-être se contenter de vraiment très peu. Bien. Alors, on va placer nos cartes, parce que c'est pas ça la question. On a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer en novembre, d'abord pour toi. Ça va être ton mois de novembre. Voilà. Maintenant, on veut voir le mois de novembre de cette personne parce que finalement, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle regarde, cette personne. On voit qu'elle ne regarde pas dans ta direction, qu'elle ne donne pas beaucoup, mais on ne sait pas pourquoi. Et finalement, ça, ce sera le mois de novembre entre vous deux. Voilà, on va voir ça vu du dessus et au travail. Alors, on y va donc, on veut savoir qu'est-ce qui se passe d'abord dans ta vie au mois de novembre. On va voir si tu vas recevoir autre chose que des miettes, on va voir si tu vas avoir un peu plus de spectaculaire. Alors, ici on a un ange, un joli ange poisson qui arrive pour toi dans ce mois de novembre. Ici, on a le destin, donc on a vraiment ici un espèce de souffle du destin, un ange gardien qui joue le destin, l'univers, donc il va se passer des choses pour toi au mois de novembre qui vont être vraiment guidées par le destin. On a l'hibernation et la régénération, et après, on a la récolte. Donc, on a l'impression qu'il y a d'abord une période un petit peu solitaire, mais nécessaire pour se retrouver, pour se guérir, pour se sentir bien. Et après, une récolte de ce qu'on a réussi en fait à sortir de cette époque d'hibernation. Bien. Alors, ici, on a une reine d'allumettes qui parle du fait de douter de soi-même, de porter trop de choses aussi. On a aussi la jalousie. Alors, il y a du mouvement. Il y a du mouvement dans ce mois de novembre. On a donc quelque chose de complètement imprévu et destructeur. On a un 7 de coupe, la justice, 5 d'épée et le 8 d'or. Alors, on a l'impression que ça parle quand même pas mal sur le travail, sur le professionnel. On a donc très probablement quelque chose qui n'est pas prévu. Donc, ça peut être, c'est vrai, ça peut être le fait de perdre son travail, ça peut être un déménagement, ça peut être... c'est un changement, c'est quelque chose qui n'était pas à l'ordre du jour et pourtant. Mais... on pourrait penser que c'est quelque chose de négatif, mais en fait, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Je pense que c'est quelque chose que tu avais besoin, ça devait arriver. Pourquoi ? Parce que tu ne l'aurais pas fait de toi-même. Parce que tu n'as pas confiance suffisamment. L'exemple, par exemple, bon, tu es dans ton travail, ça se passe pas super, t'es pas au top, tu pourrais vraiment vivre mieux, tu as des idées même de quelque chose que tu pourrais faire et tout, mais bon, quand même, tu as la stabilité du travail, la sécurité, etc. Et tout d'un coup, on te dit, voilà, ils ont décidé qu'ils allaient virer 30 personnes et tu fais partie des 30.
et boum, quoi, tu restes et tu te dis, pourquoi moi? Mais en fait, c'était le truc qui te manquait, c'était la chose qu'il fallait. Il fallait cette explosion pour pouvoir te lancer dans ces autres projets que tu n'aurais pas fait finalement si tu n'avais pas eu cet élément déclencheur à cause de ce doute de toi-même. Donc finalement, c'est quelque chose, c'est un déclencheur, c'est vrai. C'est un déclencheur un peu stressant, un peu brusque, malheureusement c'est comme ça qu'on avance, qui va te permettre d'aller vers tes rêves. Ici, on a les rêves, on a le 7 de coupe. Il faut te rouvrir à tes rêves, il faut recommencer à rêver, il faut te dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment je veux avancer, qu'est-ce que je vais faire. Et tu vas trouver très très vite plein de solutions. Ici, on a la justice. Avec la justice, on a même des contrats, on a des personnes qui vont pouvoir t'apporter des solutions, on a de la stabilité qui arrive très rapidement. Il va falloir se battre, oui, ça c'est sûr. On a le 5 d'épée, donc avec le 5 d'épée, c'est vrai qu'il faut avoir la niaque, il faut en mettre, il faut dire allez, je vais y arriver, il faut travailler énormément. Puisqu'on a le 8 d'or, c'est du travail passion. Dans le travail passion, on ne compte pas ses heures parce qu'on fait ce que l'on aime. Et voilà, c'est vraiment là que tu vas. Donc il y a vraiment un énorme changement. Ce changement t'est envoyé par ton ange gardien, par le destin, pour te dire voilà, ça peut plus continuer. Ce que tu es en train de faire, c'est une sensation de stabilité, une sensation de sécurité, que ta vie, oui, non, mais c'est bon, j'ai quand même quelque chose, ma vie, elle va dans le bon sens. Absolument pas. Il faut faire un gros changement et ce gros changement, il va survenir avec une grosse explosion. Mais vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement positif qui va t'amener à vivre de ce que tu aimes et à vraiment faire de ta vie de tous les jours les choses que tu aimes. Bien, donc on ne parle absolument pas d'amour sur cette première ligne, on parle vraiment d'un projet, d'un changement de vie. Bien, on va parler maintenant de la personne pour laquelle on pose des questions, cette personne que on voit que tu regardes avec amour, mais pourtant c'est toujours toi qui fais le premier pas. Tu espères et tu ne reçois que des miettes. Qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Est-ce qu'il y a des justifications pour que cette personne ne te donne que des miettes ou est-ce que bof? Alors, bon, c'est pas la joie non plus dans sa vie. Ici, on a l'automutilation, l'autoflagellation. Donc, c'est quelqu'un qui a tendance à se faire du mal, à trop s'en vouloir, à trop se culpabiliser. Donc, ici, on a la Vierge avec le Scorpion. Alors, on a la Serendipia. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on m'a dit que c'était en français? Des heureux hasards. Je crois que c'était ça. Alors, ici, on a le fait d'imaginer et de visionner ses rêves. Donc, cette personne, elle a besoin de la même chose que toi, en fait. Alors, on a ici un 4 de coupe, mais qui est à l'envers, qui est le fait de se retirer, une retraite, avec une certaine acceptation des choses, d'accord. On a la force, le chariot. Vous êtes dans une situation très, très, très ressemblante. Là encore, le 8 d'or. Le roi de bâton et la reine de bâton. Ici, on a un couple. Ce couple, je ne sais pas bien à qui il correspond. Est-ce que c'est vous deux? Est-ce que c'est des personnes qui aident ton autre dans sa vie? On voit que la situation de ton autre n'est pas à envier non plus. On voit que ton autre a tendance à s'en vouloir, à s'imaginer que tout ce qui ne marche pas dans le monde, basiquement, c'est de sa faute. Mais il y a pareil, de la même manière que toi, tu as un heureux hasard qui va être un peu destructeur, on a l'impression qu'il y a aussi des choses qui se passent dans la vie de cette personne en mois de novembre avec ce heureux hasard qui va être, je pense, moins explosif, mais qui va faire réfléchir quand même cette personne. Cette personne va se retirer, donc on a cette retraite qui ressemble un petit peu à ce que toi tu vis aussi. On voit que cette personne va faire des efforts pour aller aussi vers ses objectifs avec brio, donc essayer de briller dans ce qui lui plaît vraiment, encore une fois, le travail passion. Donc on voit que c'est un mois en fait où vous allez être très très occupé,
tous les deux d'un point de vue professionnel, parce que il y a vraiment une nécessité de reconversion ou de donner un coup de collier dans le travail, donc beaucoup de travail pour cette personne. Et c'est comme sortir d'une situation. Là, moi, comme je le sens, hein, pareil, il y a comme un espèce de métier qui ne lui convient pas, qui ne lui fait pas du bien, et tout d'un coup, il y a la possibilité de peut-être partir en formation ou partir quelque part. On a ce côté, je m'en vais, et pour pouvoir planifier sur le long terme des nouveaux objectifs, des nouvelles possibilités, et voilà, aller vers vraiment ce qui lui plaît. Et alors, qui sont ces personnes? Ça, on va voir si on a des explications dans la dernière ligne. Alors, ça, c'est entre vous. Ici, on a le vampire, d'accord? Donc, on a le bélier avec le scorpion. On a l'histoire interminable, d'accord? Alors, on a le sol et le centre, d'accord? 6 de boutons, alors on a la générosité, on a le partage, la charité. J'ai cette sensation-là depuis le vampire en fait, que vous allez vous apporter des choses. Chacun va pouvoir apporter à l'autre et vous allez finalement vous partager beaucoup vos énergies. C'est-à-dire que vous allez vous pomper l'un l'autre. Les énergies, vous allez vous vampiriser l'un l'autre, donc c'est plus grave. À partir du moment où il n'y en a pas que un qui vampirise l'autre, c'est pas grave. On a l'histoire interminable, donc ça n'avance pas spécialement, mais ça ne termine pas non plus. On a le fait de se recentrer, ici avec les pieds sur terre. Je pense que chaque rencontre que vous allez pouvoir faire va vous redonner de la force et vous remettre bien les pieds sur terre. On a d'ailleurs la confirmation ici avec la générosité, le 6 de bouton. Alors, on a la lune, donc je pense que vous allez vous voir surtout le soir ou la nuit. On a le 6 de bâton, la roue de fortune, le 9 de coupe et le roi de bâton. Donc je pense que ça vous représente bien ici puisqu'on a le roi de bâton qui est sorti. Donc ce couple, ça montre aussi l'importance que tu as dans la vie de cette personne. Tu ne reçois peut-être que les miettes, mais tu es plus importante quand même, ou plus important que tu ne le penses. Donc on voit des rencontres, des rencontres principalement de nuit. Le fait de partager des réussites, hein, je pense que vous allez vous appeler ou vous contacter pour dire regarde moi ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait, voilà, j'ai réussi à faire ça, j'ai fait une formation, etc. Il y a comme cette espèce de partage de réussite et de bienveillance face aux réussites de l'autre. Il y a une belle évolution, je pense, pour ce mois de novembre, parce que je pense que vous évoluez ensemble vers votre nouveau chemin d'une manière très agréable, puisqu'on a le 9 de coupe, donc ça se passe dans la joie et la bonne humeur, on va dire, et avec cette personne qui est très présente dans ta vie au mois de novembre. Donc il y a plutôt une amélioration, je pense, dans vos rapports. Vous allez vous apporter mutuellement et les choses évoluent vers plus de bons moments ensemble, plus de miettes, on va dire, des miettes plus grosses, hein, et les choses pour moi évoluent vraiment dans le bon sens. C'est une bonne interaction qu'il y a entre vous dans ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 8 d'émotion, alias un 8 de coupe. Et on te dit, tu attends impatiemment que quelque chose d'important arrive dans ta vie. Ça va arriver, hein, sois prêt, ça va arriver. Dans le fond, tu sais que le monde a plus de choses à t'offrir. C'est probablement le moment adéquat pour changer de profession, de maison, de ville, etc., etc. Fais ce qui te semble adéquat pour toi. La vie est merveilleuse, alors pourquoi se priver? Donc voilà, il y a une nécessité de mouvement. Ce mouvement, tu as du mal à te lancer, à le faire délibérément. C'est la vie qui va te le mettre sur ton chemin. On a le destin qui, plaf, il tape à ta porte et tu vas être un peu obligé de te mettre en mouvement dans ce mois de novembre. Mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour toi,
pour cette personne et pour vous finalement. Donc tout avance dans le bon sens. Vive le mois de novembre, ça fait plaisir. Voilà. Eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne. C'est vraiment très 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 sympa. En tout cas, moi je vous dis merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.